L'industrie cosmétique regroupe l'ensemble des produits destinés à être en contact avec les parties superficielles du corps humain ou avec les dents. Ces produits sont classés en 6 catégories que sont les produits bucco-dentaires, les produits capillaires, les produits parfumants, les produits de maquillage, les produits de soins du corps et les produits solaires. Dans cette vidéo, nous verrons les mécanismes à mettre en place pour créer une entreprise dans ce secteur, les différents segments sur lesquels se positionner. Nous nous intéresserons également à l'aspect juridique et on finira par voir quelles sont les actions à mettre en place pour bien démarrer. Pour pouvoir commercialiser des produits cosmétiques, il faut respecter la réglementation. Par conséquent, la première étape du parcours sera la maîtrise de la réglementation en vigueur. Ces réglementations vont dépendre du statut vous permettant de commercialiser les produits cosmétiques. Pour cela, 3 choix s'offrent à vous. Le premier est celui de fabricant de cosmétiques, pour lequel vous devez veiller à ce que vos produits respectent les normes de sécurité et d'étiquetage en vigueur dans les pays où vos produits seront vendus. Pour ce statut, la fabrication peut être faite par votre entreprise ou sous-traitée à un laboratoire de recherche spécialisé dans le secteur. Le second statut est celui de distributeur et revendeur. Vous opterez pour ce statut si vous souhaitez vendre les produits des fabricants aux distributeurs ou au consommateur final. Si vous optez pour ce statut, vous devrez au préalable vous assurer que les produits que vous vendez sont conformes aux réglementations locales. Le dernier statut est celui d'artisan. Si vous vous orientez vers ce profil, il faudra vous assurer que les produits que vous fabriquez soient conformes aux normes réglementaires. Pour en savoir plus sur les normes régies par le secteur de la cosmétique, rendez-vous sur le site du portail européen CPNP dont le lien sera en description de cette vidéo. Créer une entreprise de cosmétiques est ouvert à tout le monde, car cela ne nécessite pas de diplôme spécifique requis par la loi. Cependant, certaines formations et compétences peuvent grandement vous aider à réussir dans ce domaine, telles que, premièrement, des compétences en chimie et ou en sciences pharmaceutiques peuvent vous aider à sélectionner les meilleurs ingrédients pour vos produits cosmétiques. De plus, un diplôme en chimie, biochimie ou pharmacie vous sera utile si vous prévoyez de développer vos propres formulations de produits cosmétiques. Ensuite, les compétences en marketing et commerce vous aidera à comprendre le marché de la cosmétique, à développer des stratégies commerciales permettant de mieux cibler votre clientèle et à gérer votre entreprise. Vous pouvez par exemple, rédiger un business plan présentant clairement votre idée, vos objectifs et sa mission. Nous vous conseillons d'inscrire sur votre business plan une analyse approfondie du marché incluant stratégie marketing et analyse des risques. Après l'étape du business plan, viendra l'étape du développement de produits. Cela implique plusieurs étapes clés, allant du choix des ingrédients à la création d'une identité de marque forte. On dit souvent qu'on a rarement 2 chances de faire une bonne impression. Ce dicton s'applique également en matière de cosmétiques. Cela commence par le choix d'ingrédients qui composeront vos produits cosmétiques. Assurez-vous de sélectionner des ingrédients de qualité. Cela passe par la recherche des dernières innovations dans le domaine en matière d'ingrédients. Tout en tenant compte de l'efficacité, de la sécurité et de l'aspect environnemental des ingrédients. Une fois les ingrédients sélectionnés avec soin, sélectionnez les fournisseurs qui livreront les ingrédients dont vous auriez besoin pour vos compositions. Privilégiez toujours des fournisseurs fiables ayant démontré leur expérience dans le domaine et pouvant vous livrer les ingrédients en temps et en heure. La qualité doit toujours être votre priorité, quitte à payer un peu plus cher, cela vous permettra de gagner en crédibilité auprès des consommateurs. Une fois les bons fournisseurs trouvés, nous vous conseillons d'établir des partenariats stratégiques à long terme pour garantir la qualité et la disponibilité des ingrédients. D'ailleurs, cela vous permettra par la même occasion de réduire vos coûts, car en passant des commandes importantes, vous pourriez mieux discuter vos tarifs. Après avoir choisi vos fournisseurs, l'étape suivante sera de créer une identité de marque. Cette étape est cruciale, car elle met en exergue ce qui différencie votre entreprise de celle de vos concurrences. Elle reflète vos valeurs, votre vision et votre identité qui pourront être visibles aussi bien au travers de votre manière de communiquer que sur le packaging de vos produits. Une fois que l'étape du développement de produits est actée, il faudra ensuite vous attaquer au choix de la forme juridique de votre entreprise. Les 3 formes juridiques les plus souvent adoptées par les entreprises cosmétiques sont l'entreprise individuelle, souvent prisée par les artisans pour sa simplicité et son faible coût, permet une prise de décision plus rapide. La SARL et le URL permet de protéger votre patrimoine et limite vos responsabilités au montant de vos apports. Quant à la société par action simplifiée en abrégé SAS,
et la société par actions simplifiées unipersonnelles en agrégé SASU. Elles se distinguent par leur grande flexibilité en matière de gestion d'entreprise et leur régime fiscal avantageux pour les dirigeants, ainsi qu'une responsabilité limitée au capital apporté. Par conséquent, privilégiez une de ces trois formes lorsque vous lancerez votre entreprise de cosmétiques pour les avantages qu'elle propose. Ensuite, en fonction de l'évolution de votre activité, vous pourrez changer de statut juridique. Cependant, n'oubliez pas que le principal est de toujours protéger votre patrimoine personnel tout en facilitant l'investissement et la croissance de votre entreprise. Une fois le statut choisi, il faudra vous intéresser à la domiciliation de votre entreprise et au choix d'un emplacement. Le choix d'un emplacement pour une entreprise de cosmétiques est une décision stratégique qui peut avoir un impact significatif sur votre succès. Considérez les facteurs suivants lors de cette sélection. Le premier est l'emplacement géographique. Une enseigne facilement accessible et visible attire plus de clients. Pour un magasin de vente au détail, une présence dans une rue commerçante ou un centre commercial est idéale. De plus, il faudra privilégier la proximité avec votre marché cible. En effet, avec une enseigne située près de votre clientèle cible, vous augmenterez votre chiffre d'affaires. Ensuite, il faudra vous intéresser à la taille et à l'agencement du local. Votre enseigne devra correspondre à vos besoins, que ce soit pour la vente au détail, la production ou le stockage. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour l'évolution future de votre entreprise. Un bon agencement facilite une expérience client positive et une opération efficace, surtout dans un espace de vente. La troisième question à vous poser est, combien cela va vous coûter? Pour cela, il vous faudra évaluer le coût total du local, y compris le loyer, les charges et les taxes. Assurez-vous que ces coûts sont en accord avec votre budget et votre prévision financière. Pensez aux coûts de rénovation ou d'aménagement nécessaires pour rendre le local conforme à vos besoins et à l'image de votre marque. Vérifiez que le local respecte toutes les normes réglementaires, surtout si vous prévoyez de produire sur place. Cela inclut les normes de sécurité, d'hygiène et environnementale. Assurez-vous d'obtenir toutes les autorisations nécessaires pour l'exploitation de votre activité à cet emplacement. Un autre facteur à prendre en compte, ce sont les commodités à proximité de votre enseigne. En effet, la présence de services utiles comme le parking, les transports en commun, et d'autres commerces peut être un atout pour vous. De plus, vérifiez la disponibilité et la qualité des services essentiels tels que l'électricité, l'eau, l'Internet haut débit, etc. Pour les produits cosmétiques, des conditions de stockage spécifiques peuvent être nécessaires, comme le contrôle de la température et de l'humidité. Si le local est destiné à la vente au détail, prévoyez des espaces pour que les clients puissent tester les produits confortablement. Revenons à la domiciliation de votre entreprise. Plusieurs choix s'offrent à vous. Au domicile personnel, cela est idéal pour les entrepreneurs individuels ou les petites entreprises de cosmétiques débutant avec des ressources limitées. Il vous conviendra si vous travaillez principalement en ligne ou qui fabriquez vos produits à petite échelle chez vous. Une domiciliation dans des locaux commerciaux est adaptée si votre entreprise de cosmétiques aura besoin d'un espace de vente au détail, un laboratoire pour la fabrication, ou un entrepôt pour le stockage. Cela permet une meilleure séparation entre l'espace personnel et professionnel et renforce la crédibilité de votre entreprise. Une domiciliation chez une entreprise de domiciliation, c'est une option à considérer, si vous souhaitez une adresse prestigieuse sans les coûts associés à un local commercial. C'est utile pour les marques de cosmétiques souhaitant projeter une image professionnelle, tout en bénéficiant de services administratifs supplémentaires. Une domiciliation dans un espace de coworking convient aux startups cosmétiques cherchant flexibilité et opportunités de réseautage. C'est idéal si vous n'avez pas besoin d'un espace de production ou de stockage important, mais vous souhaitez bénéficier d'un environnement collaboratif. Une domiciliation dans une pépinière d'entreprise ou un incubateur, c'est parfait pour les entreprises de cosmétiques innovantes en phase de démarrage, cherchant un soutien en termes de conseils, de financement et de réseautage. Ces structures offrent souvent un environnement propice au développement et à l'expérimentation de nouveaux produits. Comme nous vous l'avons dit en début de vidéo, il faudra vous informer sur les normes et réglementations. Avant leur mise sur le marché, vos produits doivent être testés pour garantir leur sécurité et efficacité. En tant que fabricant ou distributeur, vous devez vous conformer aux réglementations locales et internationales concernant l'étiquetage,
la composition et l'interdiction de certaines substances. Par ailleurs, la notification et l'enregistrement des produits auprès des autorités sanitaires locales sont souvent requis. En tant qu'entreprise de cosmétiques, vous porterez la responsabilité de la sécurité de vos produits commercialisés et vous serez sujet à des conséquences en cas de non-conformité ou de problèmes de sécurité liés à vos produits. Par exemple, la norme ISO 22716 est une norme internationale fournissant des lignes directrices pour les bonnes pratiques de fabrication, BPF, des produits cosmétiques. Couvre la production, le contrôle, le stockage et l'expédition pour assurer la qualité et la sécurité. Respecter cette norme vous permettra de commercialiser vos produits à l'international, ce qui n'est pas négligeable pour toucher de nouveaux marchés et augmenter la notoriété de votre marque. Il vous faudra aussi tenir compte de divers règlements pour pouvoir vendre sur certains territoires, notamment l'Union européenne. Par exemple, le règlement CE numéro 1223/2009 qui définit les règles dans l'Union européenne pour la sécurité, la composition, l'étiquetage et l'évaluation de la sécurité des produits cosmétiques. Interdit certaines substances et exige l'enregistrement des produits dans le portail de notification des produits cosmétiques avant leur mise sur le marché. De plus, le règlement de l'Union européenne pour la protection contre les risques liés aux substances chimiques oblige les entreprises à enregistrer les substances chimiques et à prouver leur utilisation sécuritaire. Notez que pour ouvrir une entreprise de cosmétiques, il faudra prévoir à minima 95 000 € pour l'achat des différents matériels dont vous aurez besoin pour la création de vos produits. À cette somme, s'ajouteront les coûts de stockage et de transport de vos produits, ainsi que les frais administratifs et légaux. En guise de sécurité, prévoyez également un fonds de roulement qui vous permettra de couvrir les dépenses courantes de votre entreprise. Pour bien démarrer, nous vous conseillons de vous inspirer des meilleurs pour faire connaître votre marque. Pour cela, observez le fonctionnement et les actions mises en place par les leaders de la cosmétique pour faire connaître votre marque. Inspirez-vous des meilleures pratiques du secteur. Analysez l'utilisation des médias sociaux par ces leaders pour l'interaction clientèle et pour l'engagement client. En matière d'innovation produit, inspirez-vous des marques qui font preuve de transparence sur les ingrédients qu'ils utilisent ou encore proposant des offres inclusives. Il peut s'agir par exemple, de proposer de nouvelles teintes de maquillage pour toucher une clientèle souvent négligée. Enfin, étudiez les stratégies de marketing d'influence et les événements et collaborations organisés par vos concurrents. Cependant en vous inspirant, gardez toujours votre identité afin que vos clients perçoivent au travers de vos valeurs, la raison pour laquelle il est mieux d'acheter chez vous que chez vos concurrents. De plus, en cas d'inexpérience dans le domaine, nous vous conseillons de vous faire accompagner par des spécialistes. Ces spécialistes vous apprendront les rouages du métier et cela sera bénéfique par la suite, pour la pérennité de votre entreprise. Nous arrivons au terme de cette vidéo portant sur la création d'une entreprise de cosmétiques. Pour vous remercier d'avoir visionné toute cette vidéo, nous vous invitons à vous rendre sur le site cosmetique-valley.com. Ce pôle de compétitivité français est une référence majeure du secteur. Il fédère et met en réseau l'ensemble des acteurs de la filière, de la recherche aux fournisseurs d'ingrédients, fabricants, conditionneurs, laboratoires, sous-traitants, etc. Cosmetique Valley propose un annuaire, des actualités, des offres d'emploi et des plateformes collaboratives pour faciliter la mise en relation et la visibilité des acteurs de chaque étape de la chaîne de valeur. De plus, si cette vidéo vous a été utile, laissez-nous un like et dites-le nous en commentaire. Et abonnez-vous, pour être informé lors de la parution de nos prochaines vidéos.